Alors c'est fait, on est qualifié pour les demi-finales de Coupe de Roi les gars. Quelque chose de magnifique car on attend ça depuis. On tient très bien à préciser que nous ne sommes pas là pour blaguer à propos de cette saison les gars. Donc les gars restez scotchés, on va parler du match Albacete FC Barcelone. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que j'ai fait. Donc du coup, n'hésite pas de partager quelque chose d'incroyable en cette soirée. Mais avant toutefois de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord couper un gros respect à Albacete qui a vraiment montré la différence. Parce qu'on peut tout dire, moi en termes d'attaque, en termes de défense ou bien même en termes de milieu de terrain, je vois qu'ils sont vraiment performants que le Real de Madrid qu'ils ont tabassé les gars. Je vous assure, je me pose encore la question à savoir comment ils sont loin derrière en termes de 2-2 avec la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui avec le Barcelone les gars. Je me pose encore la question à savoir comment ils sont si nuls dans les championnats et venus montrer une telle prestation devant le FC Barcelone. Quand on tient très bien à préciser qu'après le match là, ils n'ont pas tardé de rosser le Real de Madrid, directement ils sont montés 12e. Donc actuellement ils sont 12e les gars. Et aujourd'hui ils sont venus avec de l'assurance, avec de la perfection, avec du tempérament clé pour venir faire quelque chose entre le match FC Barcelone et eux les gars. Et on peut les féliciter car tout ce qu'on peut dire, Albacete a vraiment fait trembler le FC Barcelone. Bref, mais comme on dit toujours, je tiens très bien à préciser qu'on reste le meilleur club du monde. On a l'objectif, on ne sous-estime pas l'adversaire, on vient pour faire le travail et c'est fait les gars. Donc du coup, je tiens à féliciter vraiment Hansi Flick à propos de son classement qu'il a fait aujourd'hui. Je tiens à préciser, à base des 11 que j'ai vu aujourd'hui, je me suis dit vraiment que oui, Hansi Flick a pris ce match au sérieux. Quand on tient très bien à préciser, en termes de goal, il y avait Juan Garcia, on voit Rojo, on voit Eric Garcia, Gérard Martin, on voit Cancelo, on voit De Jong, on voit Benal, on voit Olmo, là-bas sur le milieu de terrain. De l'autre côté, on voit Lamine Yamal, de l'autre côté, Rashford. Et en pointe, on voit Lewandowski. Alors moi, plus personnellement, je vais commencer avec Lamine Yamal, les gars. Je ne sais pas ce que moi, je vais dire pour ces petits. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est pour vous. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde, les gars. C'est le meilleur joueur du monde. Oui, vous allez me parler de Mbappé. Les gars, laissez Mbappé à côté. Vous comprenez? Mbappé, là-bas, ce sont les buts. Mais ici, en termes de jeu, de perfection, de professionnalisme, Lamine Yamal est largement meilleur, les gars. Il est largement meilleur. Pour moi, je tiens à préciser que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et sans toutefois oublier que moi, j'ai voulu qu'il se repose vis-à-vis de ce match. Si je ne me trompe pas, il est déjà peut-être à 16 buts et peut-être 12 passes décisives ou bien 12 buts. Je ne sais pas trop, je n'ai pas regardé. Mettez en commentaire à propos des buts, les gars. Donc, du coup, moi, je voulais que Lamine Yamal se repose dans ce match aujourd'hui. Vu que Balde se reposait, vu que Koundé n'a pas commencé la partie, on a mis un Cancelo que je vais parler d'ailleurs. Aujourd'hui, là, dès le début du match, il n'a pas assuré. Parce qu'il faudrait qu'on parte petit à petit, il n'a pas assuré. Mais on va parler ça après. Il faudrait d'abord qu'on entre dans le sujet et avant de venir faire le commentaire à propos du match. Donc les gars, comme on tenait à préciser, il y a eu 3 buts dans le match. Ça aurait peut-être être plus. Car il y a eu des hors-jeux qu'on a sifflés, les buts qu'on refusait pour le FC Barcelone et tout ça. On tient très bien à préciser qu'il y a eu 3 buts dans le match. Alors, 39e minute, but de Lamine Yamal. 56e minute, but de Araujo. À la 87e minute, les gars n'ont pas tardé de réduire le score par un but de Moreno, les gars. Alors, Albacete, je tiens toujours à préciser, félicitations pour le jeu que vous avez montré aujourd'hui. En termes de première période, je tiens très bien à préciser, j'ai vu un FC Barcelone qui est venu dominant de bout en bout. Les gars avaient l'objectif de faire quelque chose de mieux. Parce qu'on a toujours tendance de dire que oui, le FC Barcelone, il est toujours là, il ne fait pas quelque chose depuis le début du match. Aujourd'hui, les gars, on s'est démarqué parce qu'on n'a pas sous-estimé l'adversaire. Vis-à-vis de ce que le Real de Madrid avait prouvé comme image avec le club qu'on appelle Albacete, on n'avait pas droit à l'erreur. Oui, parce que ça parvenait un peu de partout, que c'est un club qui fait peur. Si on ne fait pas attention, on peut se faire rosser. Chose qu'on avait peur, hein. On doit se dire la vérité. On avait peur parce qu'aujourd'hui dans ce jeu, Albacete a vraiment prouvé qu'ils sont plus meilleurs que le Real de Madrid. On doit se dire la vérité. Même si on était dominant de bout en bout de la première minute jusqu'à la dernière minute, Albacete n'a pas tardé de prouver qu'ils sont vraiment présents. Alors il tient très bien à préciser qu'à la 39e minute, ouverture de score après une bonne récupération de Frenkie de Jong qui ne tarde pas d'avoir la passe à Lamine Yamal. Et comme vous savez tous, Lamine Yamal n'a même pas eu le temps de contrôler directement. Elle a frappé, c'était dans les goals les gars. Oui, c'est là où j'ai dit, ça c'est mon meilleur joueur. Ça, c'est mon meilleur joueur, les gars. Le match a continué de bout en bout. Il y avait toutes les occasions manquées à propos de Rashford. Rashford qui vient devant les goals, les gars. Au lieu de marquer, il se permet de rater. Sans toutefois oublier qu'il est en train de jouer devant un club de la D2. C'est un gardien de la D2 qui est devant toi, champion. En termes de Rashford, aujourd'hui, vraiment, c'était dans la rue. On doit se dire la vérité, c'était dans la rue. Il y avait Rashford, il y avait Cancelo. Cancelo, vraiment, s'il ne sortait pas avec le jaune qu'il a eu là, ça devait nous toucher, hein. Ça devait nous toucher. Vu que Hansi Flick, c'est un visionnaire, c'était un match décisif.
Et on tient très bien apprécié, c'était le 8e. Il fallait qu'on coupe directement pour se qualifier. Alors, il n'a pas tardé d'être remplacé. Et c'est là où moi j'aime Hansi Flick. Parce que Hansi Flick, quand il y a quelque part qui ne marche pas, je tiens à préciser, il ne tarde pas à faire le remplacement. C'est là où j'appuie toujours, j'aimerais toujours mettre dans la tête d'Hansi Flick que Cancelo n'est pas bon en défense, les gars. Il n'est pas bon en défense. C'est un ailier. Donnez-lui sa chance en tant qu'ailier. En termes de défense, il n'assure pas. Oui, vous allez me dire qu'il y avait un Koundé qui était fatigué. Il n'a pas tardé de venir à la deuxième période, là il a fait la différence. Koundé venait en termes de deuxième période, il a fait la différence pour la première période. Lewandowski était dans la rue. On ne ressentait pas Lewandowski, les gars. On ne ressentait pas Lewandowski. Alors là, c'est Yamal qui faisait tout le travail. Alors ça n'a pas tardé, le match à continuer de bout en bout. Il était très bien précisé, il n'y a pas eu de but. Albacete ne tardait de mettre le pressing et Albacete ne tardait de rester sur la défense vu que le FC Barcelone avait l'objectif d'inscrire un second but. Alors c'est pas arrivé, les gars. Les gars sont allés en pause directement la deuxième période. Alors, ça n'a pas tardé, vu que nous, on avait les manettes, on devait marquer les buts plus que ça. À la 56e minute, Barcelone inscrit encore un deuxième but par un centre, bon, il ne sait pas si je dois dire un centre, bon, par un corner de Rashford. Alors, Araujo n'a pas tardé de placer la tête directement, c'était le but. Pour Araujo, je tiens à préciser que mes félicitations. Je pense que ce match qu'il a joué aujourd'hui, ça va extrêmement le faire du bien. Parce que il était absent pendant beaucoup de temps et aujourd'hui, il reprend confiance en lui. Ce match-là permet en sorte vraiment qu'il puisse revenir dans sa perfection. Ça fait du bien de manquer pendant des matchs et de venir comme ça d'inscrire un but. Ça te remet en confiance et le coach a encore confiance en toi. Vraiment, moi, j'ai aimé la prestation aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas, moi, je vais donner mon coup de cœur à propos des joueurs du FC Barcelone vraiment qui m'ont marqué aujourd'hui. Le match a continué le bout en bout, était très bien précisé. J'ai vu un Albacete vraiment qui essaie de faire la différence, les gars. On doit se dire la vérité. Même si aujourd'hui, en termes de défense, on était assis, ou bien en termes de milieu de terrain, on était assis. Ouais, on doit se dire la vérité. Fermin Lopez faisait un travail de malade. J'ai même pas besoin de préciser de John. Lui, c'est un coup de cœur premier même. Parce que le travail que de John a fait aujourd'hui, les gars, c'est à acclamer. C'est à acclamer, sans oublier les Casado, tout cela. Bref, tous étaient présents aujourd'hui. C'est à acclamer, les gars. De John aujourd'hui, c'est un waouh. C'est un banger. On doit se dire la vérité. Il était au rendez-vous, les gars. Alors, le match a continué de bout en bout. Il était très bien précisé. On est au score de 2-0. Alors, il y a une bête de qui n'a pas tardé de surgir à la 87e minute. Réduction de score. Albacete profite d'une occasion et directement il contre encore Merono qui met une tête extrêmement bien assistée et j'ai adoré. Je vous assure, les gars, c'était bien fait. Extrêmement bien fait. Il n'a pas tardé d'inscrire un but qui a réduit le score. C'est là où j'ai vu vraiment un FC Barcelone qui était secoué. Et ça n'a pas tardé car il y a un but de Ferran Torres qu'on a refusé aujourd'hui. Je dois se dire la vérité à la dernière période. Moi, je ne sais quand est-ce on doit se permettre de refuser ce but. C'est juste le crâne qui était hoche, les gars. C'est juste le crâne qui était hoche. On a refusé le but. Mais hélas, bref, ça n'a pas tardé. On a coupé le ticket directement pour les demi-finales de Coupe de Roi. C'est ce qui était le plus important. Alors, je vais regarder là maintenant pour regarder avec l'équipe qu'on va discuter. Il y a trop une longue liste, les gars. Ça fait vraiment plaisir. J'ai très bien précisé avec le match que le FC Barcelone a prouvé aujourd'hui. Alors, Hansi Flick, il mérite d'être félicité. Moi, j'aurais toujours voulu et souhaité que Yamal puisse se reposer. Depuis le début de la saison, que ce soit les bas matchs comme ça, le gars est en train de jouer. Je pense qu'il doit se reposer à un certain moment. Parce qu'il est en train de prouver de malade, les gars. Il porte toute une équipe sur sa tête et il fait comme il veut. Et ce qui me plaît chez Yamal, et tiens à préciser, c'est un joueur qui n'est pas égoïste. C'est pas un joueur qui est méchant. C'est un joueur que quand il joue le ballon, il sait qu'il est dans une position où il ne peut pas marquer et qu'il voit son coéquipier. Le gars ne tente pas d'envoyer la passe directement pour que son coéquipier marque. Il n'a pas tardé de faire ça aujourd'hui avec Ferran Torres. Ferran Torres devait marquer un but incroyable aujourd'hui. Lamine Yamal a tout fait pour lui. Mais malheureusement, les gars, comme on dit toujours, il n'a pas pu. Je vous assure, les gars, Yamal a tout fait. Moi, j'ai regardé la plupart des commentaires que je voyais quand je regardais le match. Les gars étaient tout en train de dire, Yamal doit arrêter. Il doit arrêter de chercher Ferran Torres, que Yamal doit essayer de tirer. Vous êtes des mêmes gens que quand Yamal a le ballon et qu'il essaie de faire lui-même, vous dites qu'il est égoïste. Maintenant, quand il se permet de donner à son coéquipier, vous dites que non, il donne trop de passes. Finalement, vous voulez quoi, les gars? Finalement, vous voulez quoi? Il essaie d'être collectif. Vous l'accusez. Il essaie d'être individuel, vous l'accusez. Finalement, vous voulez quoi à la fin? Bref, les gars, l'essentiel, comme je tiens à dire, on a coupé la victoire, c'est ce qui est le plus important. Et à propos de mes coups de cœur aujourd'hui, vraiment, ça ne manque pas. Il y a Lamine Yamal, ça ne manque jamais. Il y a De Jong et il y a Araujo. Vraiment, là-bas, il n'y a rien à dire, les gars. Pour moi, ceux-là, ils m'ont marqué aujourd'hui. Ils ont fait la différence aujourd'hui. Ça m'a plu. Ça m'a plu énormément. Et c'est ça, je dis. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que je dis toujours chaque jour, que ayons toujours confiance en nous. Venons à la première minute, faisons la différence. Allons et marquons
et faisons la différence. C'est ce que j'ai besoin du FC Barcelone, les gars. C'est ce que nous voulons tous. Ne donnons plus la possibilité à l'adversaire de venir à la première période de nous marquer. On n'a pas besoin de ça, les gars. Vous-même, vous connaissez très bien. Alors, ça a beaucoup pavané aujourd'hui. Figurez-vous si on perdait ce match. Vous vous rendez compte? Ça devait bavaler dans nos oreilles, les gars. Même si je tiens à féliciter que Albacete a fait quelque chose de remarquable, ça ne leur donne pas le droit de prendre du sérieux et de venir dire qu'ils vont venir battre le FC Barcelone. Mais c'est archi faux, les gars. On dit après, vous êtes de la D2. Vous êtes de la D2. Alors bref, on aurait pu tabasser plus que ça. Malgré tout, c'est la victoire, les gars. Et on a coupé notre victoire. Et je suis fier pour le FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ce que vous pensez à propos de ce match. Et je ne vais pas hésiter de vous répondre. Et on se dit ciao, ciao, ciao. N'hésitez pas à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. En tant que Barcelonais, on doit se donner de la force. Et encore merci pour les 1000 abonnés que vous m'avez donné sur YouTube, les gars. J'ai commencé ce contenu, ça fait à peine. Et vous m'avez déjà donné de la force. Continuez de me donner de la force. Allez sur mon Facebook, abonnez-vous. Mon YouTube, abonnez-vous. On a quelque chose de malade à partager ensemble. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.